Ah, King Crimson. Un stand qui, depuis son apparition dans la partie 5, a créé le trouble dans l'esprit de nombreuses personnes, et encore plus avec l'arrivée de l'animé. Pas forcément facile à traiter, mais vous verrez que quand vous aurez compris ce stand, tout se passera bien. On commence ? Allez. King Crimson est un stand de type humanoïde, possédant une musculature très développée et un design assez particulier. Un corps composé en partie de rayures blanches sur fond rouge, avec des sortes de protections blanches sur différentes parties du corps, et une tête sur une... tête ? Mais qu'est-ce que c'est que ce stand ? King Crimson est un stand qui a quasiment tout de particulier, hein, et d'ailleurs on va tout de suite se pencher sur les statistiques. Un A en destruction qui n'étonnera personne, hein, vu qu'il arrive à oblitérer n'importe qui. Avec le nombre de fois qu'on l'a vu transpercer un corps, on peut pas nier qu'il a une extrême force physique. Un A en vitesse car pour rappel, il a réussi à égaler avec un temps de réaction monstrueux la vitesse de Silver Chariot, qui, je vous le rappelle, est supposé se déplacer aussi vite que la lumière. Une portée de E, parce que c'est un stand à courte portée. Une durabilité de E, parce qu'en réalité c'est un stand qui semble assez dur à maintenir, hein, parce que par exemple Doppio ne peut pas l'utiliser avant un long temps de préparation. Et il semble qu'il a besoin de se préparer pour sortir. Une précision de... on sait pas, et un potentiel de... on sait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce stand, nom de Dieu ? Il y a des zones d'ombre assez grandes, hein, pour augmenter encore plus le mystère sur ce stand. Hein. Mystère qui est entretenu par un truc assez bizarre avec ce stand, hein, c'est qu'en fait, il semble être un être à part entière. Nous ne sommes pas là pour théoriser, on le rappelle, hein, mais on ne peut pas parler de King Crimson sans aborder un point. Il semble indépendant. On dirait visiblement que la double personnalité de Doppio est en réalité le stand lui-même, puisque il nous sera beaucoup de fois illustré que le boss parle à travers son stand et a beaucoup d'expressions. Un des stands les plus expressifs de la série en réalité. C'est un grand sujet que le youtubeur Joe a déjà abordé, donc je vais pas plonger plus dedans, hein. Mais sachez que le fait que l'âme de Doppio soit morte, mais que le boss soit encore en vie, et n'est représenté sous forme d'âme que par King Crimson, est en lui-même une preuve assez flagrante. Hein. Mais je m'égare. Vous, ce que vous voulez savoir, c'est comment diable marche sa capacité. Eh bien, allons voir ça. King Crimson possède deux capacités, la principale qui lui permet d'effacer le temps pendant 10 secondes, et la secondaire qui lui permet d'entrevoir le futur 10 secondes en avance. Donc commençons par la secondaire. Epitaph est symbolisé par la petite tête sur la tête de King Crimson et permet à son manieur d'avoir une image de ce qui sera le futur dans 10 secondes. Nonobstant ce qui s'est passé entre ce moment futur et le présent pour au final nous montrer qu'une image fixe et précise du futur proche. Une capacité qui en elle-même est plutôt intéressante même si on peut pas changer le futur avec. Ce qui doit se passer, va se passer, c'est ainsi. Mais cela peut être contré par la capacité principale de King Crimson, l'effacement temporel. Sachez d'abord que la plupart des fans ne sont pas d'accord sur son fonctionnement, aussi je vais essayer d'être le plus clair et simple possible. King Crimson peut supprimer le temps sur une période de 10 secondes. Pour ce faire, il déclenche son pouvoir, 10 secondes se passent, et après ce qu'il s'est passé durant ces 10 secondes se supprime. Mais concrètement, qu'est-ce que cela implique ? Bon, eh bien tout d'abord, le principe de cause à effet est annulé. Par exemple, si Diavolo devait être touché par une balle tirée sur lui, l'effet, donc le fait que la balle le touche, est simplement sauté. La balle passera donc à travers lui. La cause subsiste toujours, hein, mais il n'y a plus d'effet tant que l'effacement du temps a lieu durant ces 10 secondes. Simple, non ? Ensuite, cela implique que durant ce temps, Diavolo est, comme il le dit, libre de ses mouvements, hein, c'est-à-dire que personne ne voit comment il se déplace. Il faut ainsi imaginer qu'il se déplacerait comme Dio le ferait quand le temps est arrêté. Mais là, le temps avance toujours, juste personne ne perçoit clairement ses déplacements. Et enfin, cela implique que les adversaires ne seront plus ce qu'ils étaient en train de faire, ne se rappelant que de ce qu'ils faisaient 10 secondes avant, et donnant donc cette impression d'un point de vue extérieur d'un time leap, d'un saut temporel. Pour illustrer ça, il faut simplement se dire qu'il y a comme une perte de mémoire temporaire, hein, bien que ça n'ait rien à voir, hein, c'est juste pour illustrer. Pour ceux qui seraient toujours perdus de comment fonctionne son pouvoir, et si vous voulez, on va regarder une petite vidéo de God Moxie, que d'ailleurs j'ai mis en description. Tout d'abord, nous avons la situation où King Crimson se fait tirer dessus. Bon. Vu grâce à Epitaph, donc dans 10 secondes, sûr et certain, Diavolo va se manger une balle de plein fouet. Ainsi, en activant son pouvoir, King Crimson sépare distinctement les 10 prochaines secondes. Lui, il peut bouger librement durant ce moment, l'adversaire ne se rendant pas compte que celui-ci va derrière lui. Ainsi, une fois la coupure dans le temps faite, on recolle et voilà, le pouvoir de King Crimson s'arrête. Le temps a été effacé, lui a bougé librement et a évité la balle qui lui fonçait dessus. Donc, techniquement, pour conclure, on peut dire que son pouvoir n'est pas réellement l'effacement du temps. Je pense que c'est ça qui a dû le plus troubler les gens, hein, puisque c'est vrai que si le temps est effacé, comment les choses peuvent arriver ? C'est plutôt d'un point de vue extérieur que le temps est effacé. Du point de vue de King Crimson, c'est plutôt comme si son existence dans cette réalité était mise sur pause et qu'il pouvait bouger dans une dimension supérieure. Très bien illustré dans l'anime d'ailleurs. Donc voilà, je pense avoir bien résumé son pouvoir et que c'est compréhensible pour le plus grand nombre. Et si ce n'est pas le cas, écrivez-le moi en commentaire, hein, j'essaierai de vous éclairer du mieux que je peux. Il est évident que c'est un stand pas facile à appréhender et forcément, s'il crée polémique, c'est pas pour rien. Il fait face à plusieurs incohérences, même si en réalité son pouvoir est assez simple à comprendre. Le plus dur en réalité, c'est de l'expliquer pour ceux qui n'ont pas compris. Mais bon, Jojo est une grande œuvre qui ne manquera pas de nous faire questionner sur son monde ou ses pouvoirs. Et puisqu'il continue de nous faire questionner, quel sera le prochain stand que l'on verra ?
Le sondage est ouvert dans l'onglet communauté, alors votez, on verra qui sera le prochain à apparaître dans le glossaire des stands.